2017, téléspectateurs téléguinéens, nous saluons. Nous comptons rentrer la carte aujourd'hui à l'occasion de deuxième sortie dans les WC des stades, qui c'est dernière sortie nous pour mois d'octobre, jeudi en ces derniers jours. 31 octobre, qui pourra déboucher sur Santa Caroline Halloween pour moun capable gléo guédé par ici fête Toussaint moi-même moi très la Toussaint alors moi-même très excité pour rentrer dans Gédéan pour rentrer la carte pour deuxième sortie ou pas pour moi avec monsieur Ismaël Chester Antoine que m'a dit bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ginadel et bonsoir à toutes les amis téléspectateurs et téléspectatrices téléguinéens. Nous comptons retrouver nous pour nous capables porter pour nous deuxième sortie émission dans les stade pour ce maintenant et c'est dernière édition pour le mois d'octobre puisque moi arrivé dans bout et gens que nous connaissons là n'a préparé nous pour que nous capables vraiment fêter la Toussaint ou capable la façon que nous ayons pas besoin de nous amis téléspectateurs guider un peu comment monter dans tête nous la monter après l'émission. Non, je souhaite sous plateau là pour tout commencer dans ce guédé. Point d'abgé pour nous développer, pas boy ici, n'a parlé 10e journée championnat national de première division côté équipe Racing Club haïtien qu'on a un match nul 0-0 face à Fika et n'a pour nous parler tout de star international haïtiano japonaise de tennis là Naomi Osaka qui visitait pays en journée lundi 30 octobre 2017 là. À l'échelle internationale, nous avons parlé de quatrième journée phase de poule Ligue des champions en groupe A côté Manchester United fait une importante victoire 2-0 au départ de Benfica Lisbonne alors que dans le groupe D FC Barcelone en déplacement connaît un nul 0-0 face à Olympiakos de Pirée. C'est tout point sans pilote qu'on a pour nous développer avant de marquer première position, nous avons tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse dans les vestiaires des stades sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Nous tournons après la première pause là, nous remercions pour passer sous avec attention mes informations en détail. Nous pourrons parler de 10e journée championnat national de première division qui était opposée dans le stade Silvio Cator, équipe Racing Club haïtien, équipe FICA. Faut nous dire bravo avec grand public là qui était déplacé. Moi, par contre, si c'est FICA qui a mené tout le monde dans le stade là, ou du moins si c'est Racing qui est arrivé mobilisé, mais tu as pile monde contrairement à Jean Saté Konye dans le stade Silvio Cator, c'était que continuer sous même lancé là une action avec joueur Resigno, joueur l'en fait contrôle le frappé malheureusement, ballon rencontré le pas très dans goal et là Del va frapper. Ballon ça lui-même lui passé à côté, Racine continue à mettre pression et là tout le monde pensait que c'était un goal, fanatique Racine après les amoués mais gardien avec un arrêt réflexe mais il sorti lui-même, nous elle fin font boss action, il tourner pour les repousser ballon en corner première période là qui était fini 0-0 en seconde période équipe Racine a bénéficié une faute nous joueur là qui pral pour chercher lui-même pour lui capable taper ballon ça Jean Dani qui fait li pour Wilgens qui frappait et gardien Fika t'a suivre les repousser ballon match qui finit 0-0 Fika 3e avec 17 points pour Racine li 6e avec 16 points après match long Aristide Wilgens qui était capitaine Fika dans intervention liée contre performance équipe liant avec plusieurs joueurs qui blessés en de équipe là en suivre. C'est pas ça et fait des sorties et face cavalier et nous te connaissons comment situation de fanatique violence et fait une petit match et nous te motivé pour nous venir pour un point et 3 points Racine bon dans un match football qui a 3 résultats et nous allons travailler et puis dimanche pour nous dans derby et pour nous faire le meilleur de nous-mêmes pour assurer la qualification nous. Comment tu vois l'équipe aujourd'hui face à Racine? Racine c'est une belle équipe, nous respectons l'équipe PAM nous sommes capables de dire au niveau d'attaque. Et nous faisons un peu par rapport aux blessés que nous avons dans l'équipe. Nous avons Fabrice Latorti qui est blessé, Orlando Adema qui est blessé, qui va apporter grand chose en attaque. Mais nous allons travailler davantage et puis pour corriger tout les qui fait dans le match. Fanatique Fika exigeant, nous avons un derby week-end prochain. Est-ce que nous passons à un tel résultat? Nous avons plus de monde qui déplace et vient supporter nous. Il y a un derby, nous allons travailler pendant toute semaine. Pour nous, ça nous fait dans le derby. L'objectif n'est pas l'autre bagaille.
c'est faire une deuxième fois, même j'en ai fait le premier tour, nous avons bataillé, c'est continuer à battre pour assurer la qualification parce que nous ne pouvons pas qualifier. Comment moral là est? Nous faisons une défaite, un match nul sous 6 points disponibles pour derby. Bon, moral là, je suis capable de dire jusqu'à présent, il n'est pas mauvais. Parce que nous pas de perdre des matchs. Et nous avons choisi pour nous prendre un résultat positif dans des matchs. Bon, c'est bien malheureux, nous prenons un point et il va servir nous. Et puis, dimanche, si Dieu veut, face à essayer pour nous faire le meilleur de nous-mêmes. Pour être confiant. Voilà, on suivre réaction capitaine équipe FICA Aristide Wilgens. Rudy Joseph, entraîneur FICA, reconnaît voyageur dans l'Ouest pas bénéfique pour eux avec 1 point sur 6, mais ça fait partie de jouer dans le travail pour faire que fanatique content surtout face à ici dans 11e journée. On a quand c'est problème que nous avons buteur nous absent, Thibaut, John, Orlando n'a pas essayé. Fabrice qui a porté de blessure qu'on a fait semaine parce que avec un joueur on a mis des ballons coup de poing. Nous connaissons que nous manquons de finition. Même si notre travail, ça a toujours un petit de sous lui. Mais on a continué parce que derby a au moins c'est épingle du jeu. 2 matchs à l'extérieur, 1 point sur 6. Si j'en doutais. Un tel résultat, est-ce que vous pensez derby en faveur ou surtout il y a des joueurs cadres dans cette attaque là qui sont blessés? Bon, nous avons toujours changé. Parce que nous jouons avec eux, scorer. Mais nous pas chercher, continuer de travailler pour que nous trouvions le chemin des filets. Fanatique et dirigeant Cavalio exigeant 2 matchs, un grand point sur 6. Est-ce que plus ou moins sont confortable pour aborder derby en week-end qui vient? Mon fille a exigence, c'est vrai. Vous dites encore plus parce que moi, je suis même avec Jomio. Vous comprenez? Nous devons aller plus loin. Pour les gens qui sont blessés, nous disons carrément, nous invitons à la play-off. Ça nous invite, c'est que nous travaillons pour le play-off là pour que 1 mois et demi, 2 mois et demi, ne ne pas jouer pour retourner dans le play-off là. Là, ça nous a fait mieux pour que nous travaillions d'abord. Un message fanatique FICA. Toujours nous inviter en Genève à suivre nous pour 2 grandes raisons. 1, parce que joueurs attendent nous pour venir pousser les joueurs. 2, économiquement, pour diriger. Nous connaissons que qui ça bon, qui ça va, on est toujours présent. Voilà, mesdames, messieurs, c'est comme ça, entraîneur équipe FICA, Rudy Joseph, tape intervenu dans le micro Guinness Sport. Junior Delva Di Adriano, capitaine Racing Club haïtien, fait qu'on est résultat ça par refléter qualité de travail dans l'entraînement, même s'il reconnaît l'équipe lente et paraît faible en attaque dans le match là. En suivi. Il n'y a pas de faveur Racing parce que nous travaillons très dur à l'entraînement pour nous faire 3 points. Nous sortons là très bien, mais chaque levé devant pour nous finir, nous pas une finition, parce que nous allons continuer à travailler à l'entraînement pour nous faire 3 points à Cavalier. Sous 6 points disponibles, nous prenons. Ça explique ça. Bon, et football, nous ne pouvons pas dire. Nous ne pouvons pas dire. Et qu'on s'allie, nous ne pouvons pas dire rien. Seulement, nous avons toujours fait le même barrage. Travailler à l'entraînement pour nous faire 3 points, tant que j'aime dire. Nous ne pouvons pas dire manquer Racing parce que nous jouons toute action. Seulement, finition, nous ne pouvons pas jouer. Nous ne pouvons pas dire nous ne pas vraiment à top dans le championnat parce que nous avons joué sous blessure parce que nous avons une petite blessure jusqu'à présent pour qu'on finisse OK. Moi, c'est de temps en temps. Nous avons récupéré nous à l'entraînement, nous ne pouvons pas prendre trop de charge pour nous faire le meilleur de nous-mêmes dans le championnat. Adriano qui peut retourner Saint-Domingue? Oui, nous allons retourner Saint-Domingue en janvier. Nous travaillons, nous protégons nous tout. Le match Cavalier est très dur pour nous parce que Cavalier a besoin de points. Nous-mêmes, nous avons besoin de points pour nous jouer play-off. Moi, c'est un gros match dans la Léogane. Toujours même envie, toute fanatique, Racing descend Léogane en masse pour nous chauffer Racing qui est équipe que nous. Pour nous sortir. Voilà, on suivre réaction Junior Delva, qui est capitaine Racing Club haïtien. Sous-Bopal, Wilfried Montilas, entraîneur équipe Racing Club haïtien, parlait de match au niveau, même si l'équipe Lyon peut remettre de fatigue. Wana maintenant, cependant, il espère bien jouer face à l'équipe du Cavalier de Léogane. C'est un gros spectacle, je dis, parce que normalement, FICA te vient de monter qu'elle ne peut pas perdre et nous-mêmes, nous avons ce match-là. Et nous avons fait un match vraiment que nous n'avons rien FICA. Nous nous déplacer dans le milieu de semaine, nous tomber la caille, nous faisons un match nul. Nous devons nous déplacer le week-end qui vient. Comment moral l'équipe là, comment le travail l'équipe là pour déplacer Caille Cavalier? Bon, c'est une énergie terrible. Là, à Wana maintenant, mi-temps semaine, ouais, jouer à Wana, c'est un déficit terrible.
Et je dis vraiment que nous avons une gros bataille là, ça montre que vraiment que nous avons bien préparé pour le championnat. Nous connaissons que dimanche sont cap difficile. Nous avons demandé toute fanatique Racine pour aller supporter l'équipe Kay Cavalli. 2 victoires, une collée avec l'autre et nous faisons une défaite, un match nul. Ça explique Cassure ça pour Racine. Bon, normalement, Cassure là, c'est par rapport avec milieu semaine parce que normalement milieu semaine c'est dépenser énergie terrible parce que les joueurs n'ont pas grand pile vitamine, pas grand pile manger, c'est son déficit terrible. Comment ambiance ça Yann de Racine? Bon, ambiance a toujours été même genre parce que les messieurs très connectés et il a continué la bataille là. Et au niveau administratif, comment ça y est? C'est tout en forme pour Racine? Bon, normalement, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a petit lâchement, même parce que les dirigeants n'ont pas arrangé quand même pour satisfaire ces messieurs. Je dis, comparativement à la journée passée, nous sommes fanatiques plus ou moins déplacés. Dis-nous comment tu senti ou là, ouais, public là dans le stade là. Bon, quelqu'un dit que nous pas vivre ça. Je dis à fanatiques Racine montre que ils sont toujours là parce que par rapport avec Jean-Championnat déroulé, nous-mêmes. Le premier objectif là, c'est de rester dans le top 4 là, parce que depuis notre top 4 là, peut-être nous sommes champions dans le championnat. Est-ce que vous croyez que nous fait playoff et même champion même? Bon, jusqu'à présent, oui, parce que depuis notre top 4. Voilà, madame, monsieur, c'était intervention entraîneur équipe Racine Club haïtien Wilfried Montilas. Montilas, vraiment, nous sommes capables de dire, ou capables de reprocher de toute bagaille, mais ils sont entraîneurs qui essayent de mettre marque, qui essayent de mettre mail sur l'équipe Racine Club haïtien. On dit, bravo, nous avons aimé vraiment dans le championnat national là, et pour gagner genre d'équipe ça, Racine Club haïtien, Dobosco, Violette, Aigle Noir, mais c'est leur équipe ça, dans niveau supposé, dans super forme, le ça vraiment nous capables de beauté jouer ça qui c'est football. On nous quitte le dossier football pour nous parler basket pour qu'on y a dans l'idée pour répondre à l'exigence Fédération internationale de basketball, Fédération haïtienne de basketball réalisée samedi 28 octobre 2017 là dans le centre sport pour Espoir Route 9, un mini camp de basketball qui poutifie acti garçon de 6 à 12 ans et qui était 145 timoun te prépare dans activité ça. 42 filles, 3 garçons qui sortent dans différentes écoles, dans différentes zones, à Kaye, Canaran, Croix-des-Bouquets, Cité-Soleil, Delma, Pétionville, Tabar et Port-au-Prince. Dirigeants ont profité réaliser plusieurs compétitions individuelles, léop, tir, dribble, mais tout un tournoi mini basket 3-3 avec participation 8 l'école basketball au thème mini-camp pour compétition mini basketball 3-3 école Maxime Antoine sacré champion sous Nick Spurs après victoire 5-1 pour compétition individuelle layup tir dribble champion c'est dans la catégorie 6 à 9 garçons c'est Léo Kensley Pierre Jean qui sorti dans l'école relève Pétionville catégorie 6 à 9 ans filles Isabelle Désir qui sorti dans l'école Maxime Antoine de Port-au-Prince dans la catégorie 10 à 12 ans c'est Dana Joseph qui sorti dans Next Star école de basketball et dans la catégorie 10 à 12 ans, garçons, c'est Carlens Etienne au l'école, Maxime Antoine, c'est comme ça, ça t'est avec Timoun Basket dans ce sport pour Espoir Alex Joinville, qui est président École de basketball plus intervention, lui salue l'initiative fédération qui, selon lui, très bon pour jeunes et dit lui entièrement satisfait de jeunes Lio. En suivant. Faisons pas même moi pas estimer que nous avons fait grand pas ça parce que nous avons commencé en camp. Nous faisons succès là avec 54 timoun et puis nous tellement marché un petit gens très bon pour nous, nous en pile monde veut venir sur nous connait. C'est ça que la fédération fait que nous avons participé avec tout ça fait journée jeudi. Nous là nous présents jeudi, nous venons avec une bonne quantité de timoun et pour nous venir visibilité pour jeunes yo. Ça vraiment important. Nice travail, bon travail. Ça dans le bain, c'est ça qu'on a cherché. Il faut que les gens soient dans le bain. C'est pépinière là avant tout pour nous. Si nous n'avons pas de pépinière, nous ne pouvons pas arriver côté de l'arrivée. Nous avons un staff qui est vraiment compact. Ça veut dire que nous avons près de 6 coachs avec nous. Nous ne pouvons pas avancer normalement. Nous avons 6 bons coachs avec nous. Samedi prochain, là, on a pu commencer. Nous arrangeons pour que ces problèmes nous n'ayons pas avant, nous ne pas jamais au Kounia. C'est-à-dire que nous avons une équipe qui travaille de 3-4 mois jusqu'à ce que Kounia ait une chance pour nous rebalancer. Bon, la fini, l'un pour recommencer l'autre camp encore après Pâques. Voilà, c'était réaction Jean-Alex Joinville, qui est président
École de basketball plus. Vice-président Fédération haïtienne de basketball Alpha Ulysse dans la déclaration d'expliquer raison qui pousse à réaliser mini-camp basketball ça pendant qu'il profité parler de affiliation avec Fédération internationale de basketball FIBA. Ça nous fait, c'est par rapport à l'exigence et Fédération internationale de basketball et Confédération caribéenne et de basketball qui était déclaré et mois d'octobre comme mois côté pour toute fédération qui affiliée et organiser des journées de mini basket. En ce sens, vous connaissez que nous sommes une fédération qui affiliée à deux instances, donc nous organisons journée ça. C'est pratiquement depuis monter nous dans tête fédération, c'est deuxième activité en termes de mini basket que nous organisons. C'est une activité que nous avons planifiée. Comme du tout, il y a trois entités qui entrent dans la gestion et journée ça. Il y a comité et il y a commission basketball et il y a commission mini basket, il y a direction technique nationale là et commission basketball 3x3 parce que pas une compétition 3x3 là. Donc c'est un bail que nous avons planifié depuis début mois. Donc c'est pour ça ouais, que tout le fait déjà passé là. En grande partie, nous sommes sortis dans l'école basketball et dans la zone métropolitaine et nous avons représenté quelques ligues là. Nous avons Ligue Cité Soleil, Ligue Arcaïe, Ligue Delma, Ligue Pétionville qui représentent. Nous avons lancé depuis ce maintenant, ouvert pour les deux sexes. Nous connaissons qu'on y a un mini basket et pas même au niveau basket seulement, dans tout sport qui concerne les petits de 8 à 12 ans, ils permettent que les garçons jouent ensemble avec les filles. Donc c'est dans ce sens que nous faisons. En termes de participation, de engouement, et c'est une satisfaction pour nous. Bon, là, nous n'avons pas le temps de compétition 3 contre 3 pour nous, ça pour le bain. Même penser que pour une journée comme ça, je pense que c'est une réussite. Je pense que pour la prochaine activité que nous allons faire dans ce sens, nous allons essayer de corriger si vous avez gagné, si vous avez gagné, même parce qu'après ça, et nous satisfaits. Nous connaissons que un peu de monde ne peut pas comprendre parce que nous avons une fédération qui était pratiquement à moins 1. Or, si nous sommes à moins 1, nous ne pouvons pas venir brusquement nous faire toute bagarre. Donc nous avons temps là. Et encore pour l'année 2018, nous avons prendre temps encore pour nous arriver vers côté nous vers aller. Mais on parle que d'année en année, de mois en mois, on n'a pas avancé progressivement. Là, nous connaissons un bagage qui est à cœur, c'est à faire sélection nationale. Nous ne faisons pas. Nous sommes payés inscription nous là pour juin 2018 Suriname. Et nous payons inscription et CBC confirmer participation nous. Maintenant, arrêtez pour nous mettre la sélection nationale à sous-pied pour nous avancer. Donc, c'est au fur et à mesure, pas à pas. Voilà, mesdames, messieurs, c'était intervention vice-président Fédération haïtienne de basketball, Alpha Ulysse. Romuald Timothée, qui est conseiller technique Fédération haïtienne de basketball, dans la déclaration, fait le point autour de mini-camp de basketball. Il dit qu'il est content pour louer un engouement jeune gagné pour jouer de ça et promettre plus l'année prochaine. En suivant. Que mois octobre là, c'est mois mini basket. Notre objectif ça, toute fédération qui est affiliée à FIBA doit organiser en compétition bien au bail de ce genre. Mais nous-mêmes dans la fédération haïtienne de basketball là, nous avons choisi pour nous faire un mini camp de 6 à 12 ans, filles et garçons, pour nous faire une activité pour nous répondre à normes FIBA. Nous avons des gens qui sont dans la zone avoisinante là, quoi Akaï, quoi des bouquets, quoi des missions et Canaan. Titan, Cité Soleil, nous avons des gens qui sont Port-au-Prince, nous avons des gens qui sont Delma, nous avons des gens qui sont Léogane. Nous faisons visite localité, nous faisons atelier avec côté nous parler de l'histoire basketball là, histoire fédération haïtienne de basketball. Nous avons mobilisé coach qui gagne l'école basketball, nous mobilisé coach qui est affilié à la fédération pour qu'il fait activité à risque. Nous allons faire un tournoi 3-3 et puis nous allons entrer dans l'autre compétition avec eux de façon que nous pour nous connaître qui quantité de joueurs nous gagnons dans le pays et qui la joue de façon éventuelle sélection faite pour nous connaître côté n'a besoin. Jusqu'à présent, nous pouvons même entrer dans la compétition, nous sommes satisfaits et tout le monde satisfait et nous continuons sur le même lancer. Une faute de moyens qui fait nous faire avec les gens qui sont plus près de l'Ouest. Mais normalement, l'objectif nous l'année prochaine, c'est réunir toutes les ligues dans une seule activité. Voilà, on suivre réaction conseiller technique Fédération haïtienne de basketball, Romuald Timothée. Pour qu'on y en a de nous suivre, qui Jean président Fédération haïtienne de basketball, Joseph Henri Jean a réagi dans ces circonstances-là. Il a invité nous le 8 octobre pour participer à l'award qui est à plusieurs personnalités et plusieurs organisations. Et il a informé nous que la Fédération haïtienne de basketball fait partie de monde qui peut recevoir et distinction ça. Et c'est comme ça que moi-même avec le vice-président, nous sommes partis pour nous aller participer. Et en un mot, c'était un succès. C'est un succès parce que c'est un événement qui était très bien organisé
et tu as en pile et grande personnalité et dit des haïtiennes, des haïtiens qui ont occupé des postes assez importants et New Jersey et même dans la zone de New York que yo té by distinction et tu as des juges, tu as des professeurs, etc. Et cette occasion pour créer l'image, créer l'honneur, de remettre en dissection à la fédération pour tout le travail qu'elle a accompli dans 1 an et demi que nous à la tête, que nous comité, nous avons à la tête de la Fédération haïtienne de basketball. Et pour nous, nous pensons que c'est un bagage qui a pile importance parce que l'organisation là-bas et reconnaître tout effort et sacrifice que nous faisons et pour nous capables de mettre le basketball là et au niveau standard, au niveau international. Et ça fait nous plaisir, moi avec le vice-président, pour nous participer, pour nous être capables d'honorer de présence nous, pour nous être capables de recevoir et award ça. Et ça le fait pour nous, c'est peut-être un booster pour nous capables d'aider nous et continuer. Parce que, encore une fois, je précise, la Fédération haïtienne de basketball a fait bénévolat. Ce n'est pas facile et nous avons un problème de fonds. Et nous avons cherché fonds à Haïti à l'extérieur, mais quand même, nous avons avancé parce que nous avons un challenge. Le challenge, c'est mettre sur pied une sélection nationale qui était absente pendant les 20 dernières années. Donc, après 1 an et demi, nous avons fait possible de mettre sur pied. Nous, à 60%, et arrivé de l'objectif nous et réduit 40% et d'ici l'année prochaine nous sommes supposé parer pour en juin 2018 pour nous commencer éliminatoire et Coupe du Monde et Jeux Olympiques. Et de ici à juin, moi-même ça m'a inspiré, m'a essayé que du côté secteur privé, que du côté du gouvernement pour être capable d'aider nous et arriver à challenger ça. Et encore une fois, Télé Guinée m'a remercié parce que Télé Guinée, c'est un télé qui est toujours avec nous au niveau du basket. Quel que soit l'événement nous fait, Télé Guinée est toujours là pour suivre nous, pour supporter nous. Et nous avons remis que tout l'autre membre parler, écrit, télévisé, Télé Guinée comme exemple. Parce que si pour nous avancer, nous avons besoin d'eux, parce que c'est eux-mêmes qui peuvent divulguer le message à téléspectateurs, à auditeurs. Et encore une fois, Télé Guinée, et merci. Et au fur et à mesure, je vais nous au courant de l'évolution et sélection nationale là. Parce que, voulez pas voulez, juin 2018, nous obligés Suriname pour aller commencer les matchs éliminatoires. Jusqu'à maintenant, nous avons déjà identifié tous les joueurs et à l'étranger, bien entendu. Rete qu'on y a là pour nous faire un try-out, côté que nous pouvons passer peut-être de 40-42 joueurs à peut-être une douzaine de joueurs. Déjà, négocier entré et volontairement négocier fini passer 3-4 jours en Haïti, côté que ils devient faire une évaluation et en même temps ils ont dit nous que ils sont prêts pour prendre en charge et coaching et sélection nationale là. Et c'est Matt Brazi et Toddy Cooper avec Nick Friedman. C'est des coachs qui ont évolué dans G-League. Bon, il était les D-League avant, mais il a changé les G-League, Gatorade League. C'est comme si c'est une deuxième division que NBA a gagné. Donc, M. Sayo a travaillé avec nous et chaque semaine, nous avons des appels conférences, côté que il a mis nos comptes d'évolution. Et je pense que là, nous à 80-90% pour effectif là. Quand on a arrêté bon côté Haïti, pour nous capables de faire choix pour nous capables de prendre et jouer haïtien qui pourra frotter avec monsieur à l'étranger pour nous. Voilà, madame, monsieur, c'était président Fédération haïtienne de basketball, Joseph Henri-Jean. A dit encore bravo avec Fédération haïtienne de basketball. Malgré maigre moyens que mais ça n'a pas empêché qu'il a essayé de bouger quand même pour capable essayer de retirer le basketball là dans le niveau côté que l'hier on dit bravo avec eux. C'est même gens tout pour capable critiquer toute fédération par rapport avec le travail que parfois capable critiquer Fédération haïtienne de football, mais c'est une fédération qui toujours a bougé, qui kembe là malgré problèmes que vous toujours confrontés. Surtout de même que la Fédération haïtienne de basketball avec le comité exécutif, ça vraiment, monsieur a bougé sérieusement, nous souhaitons vraiment, monsieur au travail pour capable doter pays de une sélection nationale de basketball.
À nous parler tennis pour qu'on y avec Vini, une star mondiale pour la première fois en Haïti. Tennis roumaine haïtiano-japonaise Naomi Osaka, une meilleure joueuse dans le circuit professionnel WTA à travers une conférence de presse lundi 30 octobre 2017 à l'hôtel Caribé Pétionville, Fédération haïtienne de tennis présidée par Junior Etienne, a profité accueilli jeune tennis roumaine âgé de 20 ans, haïtiano-japonaise Naomi Osaka. Naomi Osaka qui gen maman qui c'est une japonaise, Tamaki Osaka qui gen papa li qui c'est un haïtien, Léonard François. Tout côté haïtien, il faut le briller, nous pas rater. Faut le mentionner, Naomi Osaka a atteindre en 2016 troisième tour Grand Chelem australien également US Open et pendant même année qui t'a disputer finale tournoi Tokyo. Naomi a une possibilité pour te jouer soit pour Haïti, États-Unis, Japon. Au final, il a décidé de jouer pour Japon. Naomi Osaka, c'est deuxième star haïtiano-japonaise qui a brillé à l'échelle internationale après Zachary et Rivo. Naomi Osaka, tennis roumaine, haïtiano-japonaise dans l'intervention, il dit qu'il toujours tendait des choses négatives de pays. Il te vle vin ouais, est-ce que c'est vrai, il demande papa accompagner et pour lui c'est une autre réalité li ouais que des gens respectueux et dit tout le monde doit connaître Haïti qui gagne une beauté magnifique et dit aussi manger yo très bon. On suit mademoiselle là. Naomi Osaka, I'm a professional tennis player and this is my first time in Haiti and I've enjoyed myself a lot. Naomi dit c'est Naomi Osaka que elle d'origine haïtienne. Il fait la première fois aller entrer en Haïti et il est vraiment émerveillé que il est amusé pour 2-3 jours sur faire là en Haïti. A little bit for vacation and also I've been to Japan and that's where my mom was born. So I've always wanted to come here and see where my dad is from and see like how it is without like how the news portrays it. En présence ici, c'est parce que premièrement maman c'est japonaise, papa c'est haïtien. Il visitait le Japon déjà et pour te côté partie japonaise il sorti et il était besoin qu'on pays papa côté papa sorti et par rapport à nouvelles que a diffuser tout le temps, il était une curiosité pour venir voir comment le pays est. Parce que dans un sens, c'est haïtien, mais c'est haïtien encore. Started playing in Japan, I think, when I was 3. Il commençait à jouer au Japon, il avait 3 ans. And I mainly started because of my sister, and we moved to New York and Florida mainly for tennis. So. Naomi Gonsoeur, il commençait à jouer tennis à cause de grand soeur qui était dans le tennis et le Japon étant, il a traversé à l'habiter New York pour continuer à jouer tennis. How I'm doing today, I think I'm doing pretty good. I'd want to do better, but I think it's one step at a time. So. Il pensait que là font bon travail, il a bon résultat et il pensait pour le capable faire mieux, c'est un peu de travail. I still feel I'm a little bit new to the tour still, but what I've learned is you can't really focus too much on winning. L'expérience que il fait, c'est que faut pas qu'à focus tout le temps dans gagner. C'est comme expérience, mais il faut le travail dur. C'est pas seulement gagner que la pensée les sous-circuit. Jusqu'à présent, les nouvelles dans le circuit tennis là, parce que les jeunes jusqu'à présent, donc c'est l'expérience que il fait. I'm 20. Il a 20 ans. I haven't won a Grand Slam. I've won matches at Grand Slams. I've won like a thing at Singapore, but. Il gagne un tournoi à Singapour, il dit. Mais il joue plusieurs tournois. Ok, il a 20 ans, comme tu dit tout à l'heure, mais il gagne un pile match. Qui fait qu'aujourd'hui, je l'avais expliqué là, il a accumulé un peu de points. Maybe. I think it's a little bit of experience. I've done like both every Grand Slam. Well, Wimbledon, I've only played it this year, but other than that, every Grand Slam I've played twice, and I've gotten to the third round of all of them. I just feel like, yeah, maybe a little bit of experience, but mainly more confidence. So.
Il pensait qu'il faut avoir plus confiance en tête et il manquait un peu d'expérience pour gagner le Grand Slam. Il jouait Wimbledon pas bien longtemps, mais il plus senti que c'est l'expérience qui a manqué, qu'il faut gagner plus d'expérience pour arriver à gagner un Grand Slam sous circuit. I don't think I have a weak spot in my game. I think overall I have a pretty solid shot in everything. I just think I have a little bit of problem focusing sometimes during the matches, but I think technically I'm pretty good. So. Il pas pensé que il a un point faible dans le sport. Il pensait que il a un très bon, disons, coup, que il a un bon mouvement encore pour jouer. Et il plus pensé que faut qu'il travaille plus dans ça la faire pour capable gagner. Donc il pensait qu'il gagne un pile tennis dans quoi pour jouer. I think everyone's really nice. Like driving here and stuff. Like Frankie would always ask someone for directions, and they would always be really nice to say where. And I've eaten a lot of really good food, and it's very pretty here. So I think I don't know. I feel like it's portrayed a bit bad in the news, so I would feel like maybe if they could do better and show like the pretty places and stuff. Il pensait que globalement, visite lui permet de dire que les peuples haïtiens sont un peuple très gentil. Pendant la montée descendre, dans des directions et il était très bien, il était gentil avec eux. Il mangeait bon manger et il voyait que le pays est très belle. Il pensait que nouvelle était capable de faire mieux, de exposer l'image pays. Donc globalement, il aime le pays. I don't like. It's not something I can really explain. Like when we used to live in New York, I used to live with my dad's side of the family, which is like my grandma and stuff, and everyone in the house would be speaking Creole and stuff, and we would always be eating Haitian food. So I feel like I've grown up with a part of that culture, just like I feel like I've grown up with a part of my mom's culture. So. Il pensait que le tap grandi New York. Il était vivant pile avec famille sous bon papa, grand-mère, avec cousin, cousine, il mangeait un pile manger haïtien, c'est là dans il grandi. Donc il vraiment senti que c'est d'après maintenant une sorte de fierté que le gagne par rapport à gens qui vivent là. Il passe en pile année avec une famille papa, c'est haïtien et maman tout, mais donc c'est ça qui vient d'après moi que il est très fier. Well, hopefully, well, more definitely as I go higher, I hope, I don't know, more kids play tennis here. I know when I play my matches, especially at the US Open, there were a lot of Haitian fans cheering for me, so hopefully they'll get more into the sport, and then there's going to be more and more better players here. So. Il pensait que lui-même qui joue tennis, et niveau que la privée ces jours-ci, il y a beaucoup plus de jeunes qui jouent au tennis parce que le lab joué New York, il joue un pile fanatique haïtien qui viennent supporter lui dans le tournoi. Voilà, on suivre réaction tenniswoman haïtiano-japonaise Naomi Osaka, tête grande pas jouer. Juste au Japon, dans la plomb. De toute façon, mademoiselle là, il va prendre langue papa, pas trop parler créole là, même par contre il bon autre nom, mais Osaka pas trop pour nous tout. Donc, n'a pas été temps, nous souhaitons qu'il bien enjoy. D'ailleurs, il parlait, il dit qu'il aime un pays. Nous souhaitons que vous tournez dans le pays, mademoiselle, au Japon, avec conception de Haïti. Un bon petit pays, mon respectueux. Et manger au goût, c'est vrai que côté sous aller, il était même à Japmel. Et si vous allez au Cap, ou aller au Caille, dans pile l'autre gros ville dans le pays, ou à tomber d'amour, même garanti, on t'a fait virer la 4e avenue Bolos. Et pour travailler qui est dans le pays. Janadel, retenant Olo, demoiselle la vie dans le pays, elle a fait visite, elle dit pays en belle, elle aime le pays. Et moi-même, moi tout à fait d'accord avec lui, mais il faut que nous disions. C'est pas au Japon. Allah quoi des bouquets bloc midi. C'est pas au Japon seulement. Nous allons, bon, si nous mettons juste Nigeria, imaginez-nous, dans la sélection nationale de football, nous avons un joueur d'origine haïtienne qui a fait juste Nigeria qui est venu jouer pour nous. On peut imaginer, nous pas de côté, nous passer sur la terre, nous mêmes haïtiens, nous pas fait parler de nous. Et puis dans le sens positif, parce que nous allons aider l'autre nation au peuplé. Nous allons aider l'autre nation au peuplé.
On continue. Franck Alain, conseiller Fédération haïtienne de tennis, dans la déclaration, a expliqué l'importance de ça pour Haïti, mais surtout pour la Fédération haïtienne de tennis et encourager parents et aider Timonio faire sport. Papa, c'est maman qui a voyagé avec lui, c'est le premier sponsor joueur. Et c'est ça que nous avons dit depuis longtemps dans la Fédération tennis. Premier support pour Timonio dans ce sport là, c'est parents. Donc, pour nous-mêmes, c'est une victoire pour que le public haïtien voit que c'est maman, papa Naomi qui mettent un pile effort, ils croient dans petit yo, et ils prennent chance de lancer la donne. Et c'est appel ça nous toujours faire à public haïtien que et supporter Timonio, nous fait le choix de tennis parce que il avenir la donne, il y a opportunité la donne. Donc ça c'est une petite victoire pour démontrer nous interviewer maman, nous interviewer papa. Donc après deux sponsors ça c'est mon oncle, ma tante, la loi famille Jacmel. Est-ce que nous comprenons? Les fini les dit les grandi à famille New York. Donc ça c'est un exemple que nous avons expliquer nous toutes que premier support c'est la caille, c'est famille maman papa, mon oncle, ma tante, après ça sponsor et coach. Depuis nous le talent existait, tout le monde a mis ensemble pour nous pousser joueurs. Donc, moi-même, je vais expliquer partie ça que nous sommes très contents parce que son cadeau Naomi fait là pour nous, que il paraît pour 10 minutes venir nous en Haïti. Si moun yo k'ap fait succès là, ouais, on star devant yo ouais gain avenir, yo ouais comment ti moun a évolué dans tout là, dans circuit. Donc pour nous-mêmes, c'est une victoire même si Naomi te voyons un SMS, un WhatsApp, un Instagram que li reconnaît effort que tennis a fait en Haïti. Voilà, mesdames, messieurs, c'était conseiller Fédération haïtienne de tennis là, Franck Alain. Francky Saint-Louis, qui est vice-président Fédération haïtienne de tennis, en déclaration, dit c'est avec un sentiment de fierté yo accueillir star haïtiano japonaise qui selon lui pourra permettre et booster jeunes tennismen nous progresser en suivre. Raison conférence de presse ça, premièrement, c'est une victoire pour non seulement pour Haïti, particulièrement pour tennis Haïti. Et moi j'ai longtemps que je travaille pour me faire Naomi Osaka entrer dans le pays, je parle avec papa plusieurs fois sur ça. Au contraire, nous avons un plan pour Naomi entrer avec un autre joueur pour venir jouer en décembre en Haïti. Mais malheureusement, nous avons des problèmes, des difficultés politiques dans le pays, que nous connaissons chaque fois que nous avons une mauvaise image qui a entré, par exemple, manifestation, bien caoutchouc brûlé ou bien problème ça qui toujours ralenti et changé. Et aurait un programme lors étranger qui a venu surtout dans le sport. Par exemple, nous avons un autre programme encore, côté que Dominicain, tu es supposé entrer joueur dominicain, tu es supposé entrer ici en Haïti pour venir jouer contre Haïtien en décembre encore. Et malheureusement, à des mauvaises nouvelles, parce que nous avons fait préparation 2-3 mois avant, malheureusement, parents ont inquiété. Naomi Osaka, que si nous allons sur Internet, nous checkons nos lignes après que c'est un joueur qui arrive et 40 mondial déjà l'année passée et qui bat en pile numéro 1 du monde déjà et dernièrement là qui bat Venus Williams côté que nous connaissons Venus Williams c'est un vétéran qui jusqu'à présent qui a fait merveille parce que dernièrement là nous hier et dans top 8 là qui est le finale ça sont joueurs qui ont toujours grand pile tennis là Kali mais Naomi était convaincu semaine passée qui bat et Naomi c'est un jeune qui fait 20 ans et 16 octobre là quoi il a 20 ans c'est un joueur qui plein potentiel là Kali. Avantage que nous gagnons en tant qu'haïtiens, nous gagnons papa qui est haïtien et qui remet pays, qui n'est que Jacques Mel, côté que Naomi est entré Jacques Mel, que moi-même dans inquiété, je pense que Naomi prend mal à l'aise, et c'est WhatsApp me dit côté que non seulement poser question et puis manger haïtien vraiment bon en bouche li, qu'il toujours à chercher qu'on est et c'est quelques mots créole, travaille sur ça et qui était encouragé moi-même, qui était un ambassadeur qui était ensemble avec lui et qui t'a représenté. Et non seulement sport, tennis en Haïti, qui côté comment que nous jouons tennis, il t'a posé des questions sur qui club qui gagne, qui avantage, qui désavantage que les joueurs haïtiens gagnent pour jouer tennis en Haïti. Et puis nous avons expliqué c'est qui jamais comment au café et puis il voit qui avantage lui-même sur plan parler, dans bon parler pardon, il connaît que tennis a un pile avantage, mais par contre pour ça le temps dans Haïti, tant que Jean se dit là, les l'entrée dans le pays, il a son image. Alors m'a tout profiter et un coup de chapeau pour l'État haïtien. Et particulièrement le gouvernement actuel, ministre sport, pour ta penser avec des actions ça yo les fait. Qui ça passe en Haïti nous avons talent. Nous plein talent en Haïti. C'est pas problème ça gagne et c'est pas problème petit monde qui est dans le pays d'Haïti. Nous crois c'est pas tromper dans Caraïbes là, nous crois nous c'est un pays qui a plus petit monde.
jeunes yo plus souvent et gen pile à l'école et gen tout à l'école après l'école qui va faire rien. Eh bien c'est qui ça pour l'état t'a fait pour t'a intégrer sport. On croit que l'état t'a aimé que pays avance pour devant. Nous pas qu'à la sport. Et tout le temps que nous pas croire dans jeunesse là pour nous aider jeunesse là, moi crois que Haïti après longtemps plus a traîner là. Nous parer pour nous bataille, pour nous sortir dans le niveau côté pour nous monter dans notre niveau. Moi crois que gen l'autre Osaka Naomi en Haïti et lui-même tout le well tout nous gagne Richard François qui venu il a seulement 12 ans cap champion dans Caraïbes dans 14 ans que moi crois que c'est encadrement qu'on a besoin dans le pays nous besoin fédération haïtienne de tennis particulièrement besoin ça que les terrain tennis dans le pays nous besoin décentraliser jeu là mais pour ça fait que c'est pas bail que nous qu'a fait pour nous que c'est une raison qui fait que nous prenons libre avec visite Naomi Osaka et puis que pour attirer attention que secteur privé à tout et puis gouvernement qui dans le pays ou bien l'État particulièrement pour j'ai un coup d'œil sur nous dans le tennis surtout. C'est un des meilleurs joueurs sur la terre que moi c'est un privilège pour nous jouer comme ça qui c'est un bon ambassadeur qui choisit pour nous poser des questions qui t'a trop content pour la parler positif de image pays que moi crois que nous t'a supposé en tant que nous mêmes journalistes surtout s'il vous plaît que me connaît que grand pile télévision et radio là et journal pas écrit pour publier ça non seulement sur localement et sur le plan international tout pour voir que y a un monde comme ça qui a l'opportunité de venir en Haïti et à parler de positif de jeunes joueurs haïtiens que c'est un bon ambassadrice que nous gagnons que tant que dit là de pour faire parler de Haïti prouver que ça qui a parlé de Haïti en dehors que c'est pas lui-même qui est en dedans so il vient dans pays content et nous ca ouais visage à tout que les apprendre les goûter manger les ouais qui j'en et puis que voilà, on suivre réaction Francky Saint-Louis qui est vice-président Fédération haïtienne de tennis.